Cette tendance qu'on a à s'enfermer sur nous-mêmes, elle est à l'échelle individuelle, mais elle est aussi à l'échelle sociétale. Par exemple, quand on est à l'école petit, en fait, on nous demande de choisir une spécialité, un métier. Dans le monde, par exemple, de la recherche, et c'est très bien décrit dans le livre, les budgets qu'on attribue à la recherche scientifique, ça va toujours être sur un sujet très spécialisé, sur un domaine vraiment spécifique, ou par exemple, même ne serait-ce que dans le monde de l'entreprise, on a différentes cellules qui vont être sur des thématiques spécifiques, et souvent, ces cellules vont fonctionner en vase clos. Et finalement, un problème qu'on a à l'échelle des individus, on va vraiment se spécialiser, on va avoir toute l'habitude dans notre vie de nous spécialiser, on va nous pousser à faire ça, finalement, ça se retrouve aussi à l'échelle de la société, et quelque part, ça limite l'innovation, parce que d'une manière générale, on a tendance à ne pas regarder ce qu'il y a à côté, alors que quelque part, on vit dans un monde pervers, entre guillemets, pour reprendre le terme précédent, donc dans un environnement qui bouge, qui change, et finalement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour essayer de résoudre certains problèmes. Et c'est notamment pour ça que dans le livre, David Epstein nous explique que cultiver sa polyvalence, avoir des individus qui sont capables comme ça de naviguer dans différentes sphères et de trouver les connexions, c'est aussi quelque chose de pertinent. Il faut des spécialistes et c'est complètement important d'en avoir, mais il faut aussi donner du poids aux entre guillemets généralistes qui sont capables de faire les liens entre ces différents spécialistes.